Salut tout le monde, c'est Serial Chicken et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de ma nouvelle chaîne qui s'intitule évidemment Serial Chicken. Donc avant tout je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo car c'est très important, c'est ma première vidéo. D'ailleurs je vous invite à mettre des pouces verts, ça me fera plaisir. Et aujourd'hui pour cette première vidéo on va parler de la review de la réplique que j'utilise le plus souvent en partie, c'est-à-dire, vous avez pu le deviner dans le titre, la casse-pète-naze. Donc à casse-pète-naze, je tiens à préciser crosse pliante. Je ne sais pas si c'est français, si. Donc crosse pliante. Donc voilà la boîte, le couvercle de la boîte. Donc franchement bien illustré. Ils ont fait un beau travail, surtout l'écriture que j'aime bien. Donc voilà, on va passer à fouler dessus. Ensuite on va passer à l'intérieur de la petite boîte. Hop. Donc voilà la boîte que j'ai mis en vert. Voilà la boîte. Donc ici on peut constater la batterie. Donc une batterie que je vous parlerai après. Le chargeur de batterie et la tige de décourage et la réplique. Rien de plus. Donc ceci était recouvert par un plastique tout fin transparent, donc du film. Hop. Ensuite, donc niveau caractéristique de la réplique, donc elle pèse 2,5 kg, ce qui est raisonnable pour une réplique. La crosse dépliée, la longueur de la réplique crosse dépliée, excusez-moi, fait 730 mm. La crosse repliée fait 480 mm. En FPS, elle fait 445 FPS, qui est quand même énorme pour une réplique d'Airsoft à la 0,20 g. C'est une Gearbox version 2, Gearbox renforcée. Elle est alimentée par une batterie 8 volts 4, 1600 mAh, milliampères. Il y a un bloc up évidemment. C'est un AEG, ce que j'avais oublié de préciser, ce qui est très important à préciser également. Et bon, bah, je crois que j'ai tout dit. Donc, on va passer tout de suite à la réplique. Donc là, je sens que je vais me faire engueuler tout simplement parce qu'il n'y a plus de crosse. Alors, je vais vous expliquer cet incident. Tout simplement, c'était lors d'une partie avec Rhin, donc un terrain de paintball airsoft assez connu en Europe. J'ai tout simplement glissé, donc c'était boueux, hein, j'ai tout simplement glissé en arrière et la crosse, clac, s'est cassée en deux, littéralement. Donc je l'ai mis dans un sac. Je ne sais plus qui d'ailleurs, je crois que c'était mon oncle, ou il a dû repasser à quelqu'un. Et la crosse a étrangement disparu. Donc de toute façon elle était inutilisable, elle était juste bonne à la ferraille. Donc voilà. C'est pas une grande perte, ça va coûter 10 € une crosse comme celle-ci. Donc voilà. Même si ça me dégoûte un peu de ne plus pouvoir l'épauler comme ceci, dans tous les sens. C'est assez chaud à viser au début, mais aussi fait vite. Donc on va passer au chargeur de la réplique, donc le chargeur d'origine. Donc c'est un chargeur iCap, donc je vais essayer d'ouvrir. Hop, voilà, avec la petite trappe qui se trouve ici pour mettre les billes, le puits de chargement, le puits où les billes remontent pour qu'elles aillent dans le canon, la petite molette. C'est un chargeur en métal qui contient 250 billes. Personnellement j'utilise ce chargeur en cas de secours. J'ai 3 chargeurs comme celui-ci. Donc c'est un chargeur en métal 500 coups avec évidemment le petit couvercle. C'est le même système sauf en plus grand. La molette qui se trouve en dessous et le puits qui se trouve ici. Donc personnellement je préfère mettre un grand chargeur de 500 billes. Ça vous fait plus de billes dans le chargeur et ça vous aide tout simplement à éviter d'être en rade pendant la partie. Donc ensuite, niveau corps de la réplique, le cache-flamme est en métal, donc l'organe de visée également, ici et ici sont en métal. Tout le capot, excusez-moi, tout le capot ici et la cuirasse 26 est en métal. Sinon le reste du corps, donc
c'est de l'ABS. Donc l'ABS très dur, elle est déjà tombée au moins 2 ou 3 fois, ça pas une fissure, rien. Au niveau de gâchette détente, c'est du métal, pareil ici pour là, donc c'est du métal. Niveau attache sangle, donc on peut constater, hop, un ici là, un là et un de ce côté, un attache sangle. Voilà, donc il n'y en a que d'un côté, donc ce qui est pratique. Ensuite, niveau up-up, donc ça se trouve dans le rechargement factice. Le up-up, vous pouvez voir la petite pièce grise, donc c'est cette pièce qu'on bouge de droite à gauche, qui permet de régler le up-up de haut en bas. Ensuite, niveau emplacement de la batterie, donc la batterie se met tout simplement ici. Donc on a un petit bouton là, actionner, pop, on soulève, on enlève le capot et la batterie se loge ici, tout simplement. Là vous pouvez constater la petite connectique, elle se place ici. Donc au passage je vais vous montrer la première partie de l'organe de visée. Donc normalement, hop, c'est une petite fente. Attendez, je vais essayer de mettre contre le mur pour bien qu'on puisse voir. Hop, donc vous avez compris, c'est une fente. Donc on va remettre, ça peut bien. Voilà. Et niveau devant, c'est un truc tout bête comme ceci. Bref. Voilà, donc niveau garde-main et poignet, ce sont de l'ABS caoutchouteux comme ça qui permet de bien l'avoir en main, pas qu'elle glisse trop facilement. Et le gros défaut de cette matière, c'est qu'elle s'use super vite. Donc déjà, si je retrouve les endroits, ouais, niveau ici, la partie ici est toute usée à cause de la force de replier la crosse vers le haut, ça s'est usé, voilà. Comme vous pouvez le constater ici, il y a un petit rail, et sur ce petit rail on peut mettre une poignée RIS comme celle-là. Donc il en existe des plus petites. Alors pourquoi je précise qu'il y en existe des plus petites? Tout simplement parce qu'avec des grandes poignées RIS comme ceci, dès que vous avez un gros chargeur, bah, ça reste bloqué et vous l'avez dans le plomb. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vous avez une toute petite marge, je ne sais pas si on va bien la voir, vous avez une toute petite marge, et cette marge vous devez l'utiliser pour enlever le chargeur. Bon, bien évidemment avec un petit chargeur, il n'y a aucun souci. Donc voilà pour la réplique. Je crois que là-dessus j'ai tout dit. Niveau organe de visée, c'est ok. Donc au niveau de la poignée aussi. Donc la marque c'est une Cybergun. Donc je tiens à préciser que je l'ai acheté d'occasion. J'ai fait mes petites améliorations personnelles dessus et franchement une bonne portée. 445 fps, c'est un peu abusé, je sais, mais bon. Quand on joue contre des Allemands qui font du 500 fps, on va mieux prendre ses précautions. Bien sûr, s'il y a une limite de fps, j'aurais juste à changer un ressort que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour le test de tir. Heureux, donc voilà, nous nous retrouvons dehors pour le test de tir et je vais tirer sur le bouclier qui se trouve là-haut. Allez, on va commencer tout d'abord en semi-automatique. Et maintenant en full auto. Oh. Il y a des billes qui ont ricoché. Bon. Maintenant je vais vous montrer à peu près la portée si on arrive à voir. Donc, je vais essayer de mettre devant la caméra. J'espère qu'on voit bien. Il y a quand même une sacrée portée. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.
Je vous invite à aller vous abonner, de mettre des petits j'aime, ça fera toujours plaisir, et d'aller visiter ma page Facebook. Merci, à la prochaine.